Lothar, ancien maire d'Albane, c'est l'histoire d'Albane. Et il va, à partir du texte français qu'il a écrit, prononcer cette histoire d'Albane en bateau. Allez-y, allez-y. De vous présente le patué de Montvelade, Arban, langue locale de mes ancêtres, et que Molusamine va disparaître. Et, pour ce faut, afin que l'enregistrement soit doublement utile, de vous essayer de conter l'histoire de Montvelade telle que mes ancêtres me l'ont raconté. Le village d'Arban et son hameau, Arbanette, sont situés à flanc de montagne orientés au sud-est, Arban à 1150 mètres d'altitude, des la Crétalière et la Chat, ligne de crête frontière avec Arbielville, Arbanette à 1400 mètres, des le Creufiette et la Teure, et au pied de la fouée de la Mélévio, à mi-semaine entre Arban et Valuer. Un plot de lointain, de tribus que cherchaient à s'isoler et à se protéger des hordes barbares que traverseront la vallée, comme tout le village des montagnes de la Mouillane. La vie est très rude dans l'automne en champ. Les habitants nombreux s'y ont partagé les terres à cultiver et le pro de fauchaison. Le patois restant propriété commune afin que chacun puisse paître son bétail à une belle saison, c'est-à-dire de fin juin à fin septembre. Les cultures aveine, sel, urze, fauve, lentilles, tritorte, tifia occuperont le terrain au niveau du village et au désoit cause tanque ou douane de la Valietta. Culture à installée, vu la pente rapide, bande de terrain très étroite, plus ou moins suivant le pourcentage de pente. Toute terre cultivée est séparée de sa voisine supérieure et inférieure d'un butin de terre appelé bruat, qui avait tendance à s'élever au fil de l'eau, malgré la remontée de terre faite tocane à dos d'homme au moyen de naout un navon, porto à du au moyen de naquet sans but, mouniade du brancor, que dénommons Seville. Devant 1830, les maisons du village y ont crevé un chaume pâle de sel et les habitants vivaient sans séparation avec le bétail, afin de profiter le vert de la talus des bitches. Les cultivateurs travaillaient la terre avec du thé à main et le prieur avec des charrues de but, où traînant de vaches, les zones et le moulet n'avaient pas un cours arrivé d'entrée montagne. Les récoltes y ont transporté à dos d'hommes, ou traînant sur de lait de but, peut-être provenant du dessus du village. Le plus gros travaux avaient lieu à partir du 14 juillet, quand commençaient les fauchaisons. En partant du corps des oies, près de la Valiette, le fin y porté à dos d'homme un barillon, truss de 50 à 80 kilos. Il représentait une fatigue énorme et il fallait compter 80 trusses par vache hivernaux. Le fin prenant fin vers le 15 septembre en montagne, à l'altitude de 2200 environ. À la Saint-Fil, il y a les grandes courvées de ramassage de but et il en fallait gros pour le rude et long vert du temps en champ. Ou racontons que le vert y est si rude que le noir du vert y est conservé dans le soleil pour atteindre le désol afin de poisser les intérêts.
À la Saint-Fil, les fiennes amassaient toutes les foiles mourtes des arbres, coupant l'herbe et suite dans les clairiers de les fouets pour compléter les provisions de vertes du bétail. À la Saint-Fil, comme Udjan Narban, vers la mi-novembre, il y a le grand déport pour la France, la Nambrelle pour l'Obile, les ramoneurs. Les hommes partageant, soit comme colportu, Martion un boulon, ou Bill. L'équipe de Bill comprenait un chef, le Meshbill, et 2, 3, 4 ou 5 enfants de 8 à 15 ans que montaient dans les cheminées de France, Saône-et-Loire, région lyonnaise, ou la Brie et la Beauce, région paysanne. Les enfants arbelaient un guenel muni d'un grand bonnet pour se protéger des poussières de les cheminées, car ils le rabattaient devant la figure pour se préserver dans le conduit de cheminée quand la suce est fine et voilà un poussière. La plaque de colle lui protégeait le direct et il y a un nul partie principal en contact avec la cheminée. Pour la montée ou la descente, de boîtes à semelle de but et la raclette de fée pour le grattage de les parois de les cheminées. Les enfants bilorent les cheminées du matin au vêpres et à l'occasion mendiaient la demande devant l'église. Tout le sous récolté y en raflot pour le maître Ramonou, que lui donnait le seul prix de location à la famille de l'éléphant, le yé pour la saison, de novembre à mort, où se nourrissaient de mendicité et se levaient dans le hangar et coquillages dans le beurre, ce qui est un luxe car il la viande toute. Les familles y en nombreuses entre le temps un champ, et seuls les femmes pouvaient s'établir au pays, ou prenaient la succession de son parent. Les autres deviennent s'expatrier. Et Perquier, le descendant d'Arban, se trouve aux quatre coins de la France et même du pays étranger. Dans le temps ancien, de graves épidémies ont dû ravager la population. Les anciens parlaient du pestiféo que furent parcours en plein affoué, où le dit le creux du Sénévère. Sur le registre du syndic que gouvernait le village vers 1830, nous pouvions lire les arrêtés obligeant les habitants à nettoyer les tarés de tout le monceau de femelles dès que le vert y est passé, afin de se protéger des épidémies propagées par les mustes. Le village d'Arban a brûlé plusieurs yards. D'après les anciens, on se rappelons le du derrière, vers 1790, au moment de la Révolution française, quand l'incours du Vlad, l'abbé Marcos, que firent à s'enfuir devant les troupes républicaines avec son collègue de Montdenis, fut rattrapé et déporté au bagne de l'île de Ré. Le village d'Arban, allié du royaliste, a massacré une escouade républicaine qui avait laissé un sentinelle au village. Mais après un recul du républicain, le général Kellerman, quand la tournoi avancée, a tendu une expédition punitive pour punir les assassins d'Arbagno et a ordonné de brûler le village et de tuer tous les hommes qu'on trouve. Les anciens gens qu'on ville a été éventrés sur le pont du moulin entre Arban et Arbanette. La déraillade avec le village à Borloo fut de 1815 et
est à partir d'Eiche que les thés de chaume furent interdits. Car en Sultanche, il y avait beaucoup d'habitants, 515, et les maisons se trouvaient presque toutes. Les flammes avaient donc vite fait d'embraser tout le village. Quelques dates, quelques faits historiques. Nombre d'habitants en 1561, 362. En 1759, 465. En 1858, 556. En 1906, 311. En 1954, 106. En 1963, 88. En 1968, 52. Plevas, en 1759, 358. En 1929, 258. En 1955, 100. Et en 1976, 56. Il n'y a jamais eu bien de moutons en Narbonne, car le mouton n'avait pas de droit de parcours. Certainement pour la protection de la fouille et pour conserver de bons patois avant la Grande Guerre de 1914-1918 a marqué le début du grand déclin de notre village. 32 hommes furent tués. Aucune famille ne fut épargnée. Dans certains, tous les hommes furent tués. Il fut, je pense, le commencement de la fin de l'époque. Le manque de moyens de communication, la route commença au Boursit avant 1914, atteinte soit Narbonne en 1952. Le manque d'éducation du montagnard, farouche individualiste, qui a fallu travailler en commun, a induit progressivement la disparition du cultivatus. Tocassement, la fienne et l'homme se rangeant au mafia de Saint-Phil, le devindre, avec son beurre et ses thumes, renvié dans Cavienne, d'avant blanc et portant au moyen d'un petit linceul, carreau blanc, qu'avait à Tocquan natat, avec où posant le Cavienne, et Ficiello attaqué, posant sur la tête, Cavienne dans les reins, à la descente avec son beurre, et à la montée avec ses projoints de sol, de sucre, et une cona de pain blanc plein de maive. L'âne y entrecoupé pour de grandes fêtes, surtout religieuses. La demande y est très respectée, et les filles souvent portent le costume traditionnel d'Arbonne. Béguin avec volant de dentelle blanche, châle de soie brodeau, caraco, robe en taille à nœud et foudre de soie brodeau. Les hommes portent un gros costume de drap ou de velu et on s'appelle. Certaines grandes fêtes religieuses comportent des processions à travers les tarés du village, avec porte-bannière, porte-fanaux, porte-dés, qu'abritant l'inquo, un grand apparat que porte l'Eucharistie dans le calice, un tour de auréole dehors. Ces fêtes religieuses avaient défilé dans les tarés, où portant un asse sur un brancard à 4, un général le conscrit de l'âne, le saint qui est fêté à la Saint-Arban le 1er de mai suivant le 25 juin, où portant la statue de Saint-Arban. On conscrit un tête à des flots portant la grande bannière de Saint-Arban, qui est très dur à maintenir, surtout s'il y avait doigt. La date marquante de l'âne y a le vert qu'oubeton on les vattes ou patois. Gros petropel de 20 à 80 per bervier. La date y est fixée au canne pour le conseil du village ou turte du 20 juin en général.
Nan se nan nu dove devant la date, toque propriété, surteixei se bec, nan miua de temps de vurf. Alors returt, tant qu'au col d'arban, sein dret de pâture, unicament les habituaux levas et surtout los envios de l'âne à la via libre et au grand air. Le grand heure tarvo est desatu du matin, car il n'a fait le bervier désigné de toc tropel, au mot d'offrande à lui soleil la responsabilité de son tropel. Tant qu'à la fin stein, toc propriété a mainauve ses becs à n'indret désigné, on plate une grande combe, avec le tropel y formó. À lui comme un fièvre les batailles pour conquérir la direction du tropel. Bataille d'œuvre à d'œuvre, tête à contre tête, toc vaste luttove pour vaincre son adversaire. Et au fil de la journée, les luttes devenaient plus rares et se terminaient par l'empoignade des deux plus fortes. À lui, la lutte y s'éveille, dure, tenace, et dure longtemps, tant qu'à la capitulation totale de la plus faible. La reine d'Outrepel y est reconnue et respectée par l'ensemble, car il y a que Moldove que statiève toutes les dérogations ou non-respect de sa loi de la plus forte. L'aubervier et l'ensemble de les gens qui gardaient le tropel pour son premier heurte, coiffaient la reine de tout tropel avec une couronne de fleurs de brilleur, rhododendron. Levé prévenu, le tropio reintrove, reinanté de couronneau, et l'inquo et son bénitieux, bénissent à l'intro d'ouvrade les longues files de vaches que reintrove nos buts. Au centre d'ouvrade, la maison commune, Miei, se trouvait le fort communal, avec chacun cuisait son pain de sel, grand de l'uréqualte, fut fort, abrito des une construction avec une tête à du pont, comportant à l'intro una voûte bordeaux de tout corps de na travaux un gros bloc de paille, bien plate au-dessus, que faisait fonction de table ou de selle. La place du fort est le lieu de rencontre habituel, journalier, d'ouzuine, d'ouviou. Et que, ensemble, où se racontaient les histoires ou commentaient les nouvelles du village. Quand les fournées de pain se succédaient journée la mienne, il faisait bon discuter à la salut du fiat but du four. Sur la place et tout à côté, arrivait l'aigle à la fontaine, conduite de but, source captée au-dessus du village. Un grand tunnel a clapé en conf, dont diamètre d'environ 1,50 m, faisait office de bac de réception, surmonté par un tronc d'arbre courbé avec l'aigle arvore. Sur bac conf, il est prolongé de 2 bachats avec les biches pouviant s'abreuver. Bac, un tronc d'arbre creusé de 2 mètres de long environ, saucon. Les habitants venaient du pesurt chercher l'aigle à la conf, au moyen de la perte appelée balance, que comportait à tout bout un cran avec l'accrochait les cilières de but, ce qui permettait de porter 13 cilières ou yades, 2 à la balance et 1 à la main. À la Saint-Fil et au printemps, les habitants moyennent le grand sel pour le pain, urve, aveine, fauve pour les biches. Le moulin se trouvait le long du rieu entre Arbanne et Arbanette. Il y avait plusieurs construits en société par groupe de 5 à 10 propriétés. Les constructions en pays, crues, crevertes en but, puis rayées à toute bourte, comportant à l'intérieur les 2 moules taillés en pays.
La prigrousse au-dessus, levée à mien bombeau et fixe. La supérieure, plus fine et convexe, et mobile et vive, actionnant en ordre, directement branché sur la turbine à une hélice de but. La conduite a fait soit à un tronc d'arbre, soit à un puits, à deux legs d'orieux, en utilisant une pente rapide de donnant la puissance suffisante à faire virer l'hélice actionnant la moule du moulin. On ne pouvait moudre que quand le débit d'orieux est suffisamment important, sans fil et printemps, car avec un débit insuffisant, l'hélice ne vient pas, vu qu'il est extrêmement rigide du fait de sa prise directe sur la moule. Chaque société utilisait le moulin en nombre de heures désignées à la sans-fil et au printemps. Où nous soit le rang de Faucon. Le velade et le glise. Le velade construit autour du bâtiment principal, l'église, vivait sous l'autorité religieuse et gouvernementale de Snankuo, certainement associé à un syndic et à un groupe de personnes désignées. En effet, anciennement, l'église et Snankuo représentant la religion, la loi et certainement même la justice. L'Inkuo tenait le registre de la paroisse, les actes de propriété privés et communaux, et tenait à ça le registre de l'état civil. L'Inkuo et le syndic commandaient les corvées, l'entretien du chemin, les fontaines, ou décidaient les dates de mise en pâturage du bétail, de les fauchaisons et de tout ce qui concernait la vie de la paroisse. Il y avait à ça dans l'automne un champ, ou devait à ça dans l'automne un champ prélevant la forme d'impôt, la dîme, sous et récolte afin de subvenir à son besoin et aux besoins de l'évêché, autorité du diocèse, territoire épiscopal appelé Châtellenie vers 577. Arban faisait partie de la châtellenie de Valois, que groupait Virmenier et Saint-Martin d'Orque. Les habitants ont subi l'invasion du mort vers l'an 732, où s'y trouvait non cours vers l'an 952. Le passage des troupes françaises vers 1515 sous François Ier, en 1630 sous Louis XIII et vers 1740 l'invasion des Espagnols. Vers 1708, les troupes françaises ont fait construire le chemin de l'État, partia du chemin entre Arbanette et Valois, dans le refuge et le ravin, fin pour lui permettre le passage rapide du Briançonnais vers Saint-Vianne et Savalo. Toutes les invasions, le passage de troupes ruinaient les habitants, car les impôts y enlevaient. Il fallait nourrir les troupes et viennent subir le pillage. La misère est grande et presque permanente à cause de ces invasions et des épidémies. La peste sévit en Mouillane vers 1630. Arban a eu 36 morts sur 462 habitants. Les hommes partageant en France et en Italie de la Sainte-File à la fin juin et ne revenant que pour les gros travaux de fauchaison et de maison et fin dès les ans 1700. Valois, que gouvernait donc Arban, n'avait pas de fouet. Il y fallait de but pour ses soldats et surtout pour la construction. Pour remédier à la pénurie de but, l'évêque de Mouillane, le 2 février 1513, a fait don à Valois de deux grands fouets, l'un la Mélévio, au-dessus d'Arbanette, l'autre les Loyes, mécha sur Arban, mécha sur Morphile, entre Arban et Morphile. Malgré le procès intento pris à l'encontre de la donation, la fouet de les Loyes a resté propriété de Valois. Seule la Mélévio a été rendue à Arbanette
que tenia à revendiquer son droit, pour un procès très long et coûteux, vu le poudre source dos habitants, l'ont même vendu tant qu'à lui père pour payer le frais du procès. Il existe aussi la contrebande de sol et de tabac, car les deux denrées ayant passible d'un très fort impôt, la gabelle, vendue très fière pour le gabelier aux habitants qui, de ce fait, n'attendent le moins possible au gabelier, préférant s'approvisionner aux contrebandiers que la vengeance à métier prix. L'église et son cloître ayant vraiment le point de mire d'ouvrage. La demain, les habitants se rassemblent dans l'église puis assistent à la messe et à la sortie ayant l'occasion de se veiller, de déviser, de commenter les nouvelles de la semaine. Le cloître et ses cloîtres marquent pour les habitants toutes sortes d'étapes journalières ou le grand moment de la vie. En effet, à la pointe à 12 heures et toutes les heures de l'année, il y a la sonnerie de l'Angélus que marque le réveil et le début de la journée de travail. On propriétaire la sonnerie pour la messe. À mi-heure, la sonnerie pour appeler les travailleurs à pinceau ou gouteau. Le vêpre, à la tombeau de nuit, l'Angélus du vêpre marque la fin de la journée de travail et le début du repos quotidien. La demain, la messe y est annoncée pour 4 sonneries, échelonnées sur 9 environ. La première, la petite cloître sonore. La deuxième, y est la cloître moyenne. La troisième, sonnerie à grande abolo de la 13e cloître appelée à se rendre aux églises. Et la 4e et dernière sonnerie, coq-cou du gros bourdon, annonçait le début de la messe. Pour les grandes fêtes chrétiennes, dès la ville, les gens annonçaient pour un carillon qui remplaçait les sonneries habituelles de mi-heure, et ce carillon avait de nouvelles lueurs de vêpres, le jour de la fête, et accompagnait à ça toutes les processions faites dans les tarés du village. Lors du baptême, le carillon sonnait à diade yen à 2 heures de temps pour fêter le nouvel nom. Pour le décès et découillant clavier lueur, et tant qu'à la sépulture, la sonnerie de la journée est suivie du glas pour rappeler aux habitants la perte que la paroisse avait subie. La cloître sonnait à ça, puis appelait les habitants à se rassembler sur la place du village quand il fallait annoncer un événement spécial, ou appeler à l'écouvrer, travaux gratuits de plusieurs journées annuellement pour l'entretien du sommeil ou tout autre travaux décidés par le conseil et son syndic. Vais-je résumer en quelques grands points le passé de mon village d'Arban, tel que de me le rappelle, et pour un dicton simple trouvé par un journaliste de passage devant la guerre de 1939, nous résumons assez bien la dure avia des anciens arbagnaux. Paradis du moulet, purgatoire des hommes, infert les filles. En 1965, à les dernières élections d'un conseil municipal à Arban, une équipe nouvelle a décidé de réagir, mais on peut tort à l'apathie qu'importe irrévocablement Arban et à sa disparition, et aussitôt de travaux importants en état lanciés. Reta dans le village, le traversant, le vian pelbeau avait égout, reta du corps dessus du village, reta sur Arbanette, désenclavant le hameau et se prolongeant tant qu'à la frontière avait valué, afin d'obliger Slakemoun à nous rejoindre de même. Création d'un parc communal, afin de sauver la faune alpestre et de la protéger dans l'avenir, de offrir aux touristes que nous voulons attirer la vraie montagne vivante dans un cadre protégé. Malgré tous les travaux
et vu la faiblesse financière d'Arban, vu à seul le manque d'habitants, n'a la seule chance imposée pour faire revivre Arban, c'est-à-dire sa fusion avec sa voisine à Morphil, film que fut faite le 1er janvier 1978. Et a essayé de prévoir l'avenir d'une tromblade et essayé de veiller dans le milieu du monde. Bien entendu, et en premier lieu, nous voyons se profiler un prolongement d'ouvrage et cause à côté où quel d'Arban n'a gentil, n'a belle station sociale à l'échelle humaine d'une capacité maximum de 3000 cus. La station, contenant uniquement dans la seule zone, c'est-à-dire à droite de la route, à venant d'Arban, sur ce seul plateau, ça très bien situé et ne porte pas trop préjudice au cadre naturel actuel. Un téléphérique relie la station avec le col du télégraphe, ce qui permettrait une liaison rapide et économique avec Vermenier et Valué. Ancien projet Julliard, spécialiste de Valué, un transport de câble. Et nous voyons dans l'avenir la jonction d'Ouvrade avec la nouvelle zone urbanisée de construction individuelle s'implantant progressivement dès l'enchambelade et tant cool. La zone d'Ouvrade ancienne ou cool, ça a un lotissement communal réservé aux dents issus de la commune et que désire rien revenir au pays de l'ancêtre. Quinte a magnifique promenade dans la grande arrêt principale que porte de l'orée de la fouée de Prolognan, serpentin au travers de la station et aboutissant au bout de l'enchambelade d'Arban. Nerf de contemplation ou belvédère, ça a établi au corps dessus de la station, le lieu dit la Roite, à l'intro de la fouée. Dès sur belvédère, ensoleillé du matin ouvert, même aux heures le précours de décembre et d'enville, on pourrait admirer les évolutions d'obscur, serpentin tout au travers des immenses pistes de la Grande Tcheble, Émy, Lachat et les Chaudanes. Un sentier de promenade, ça a établi au départ de la station, l'envers la ligne de crête sur Pont Blanc, la Valette, veillette autour de la cloïe de Prolognan, et reviendrait le sentier actuel. La magnifique promenade, un fouet facile, offrait aux promeneurs une vue totale incomparable des gourdes de la Valiette, de la vallée de Saint-Fiel, à Moudon, Mortiel, Saint-Lay, Saint-Vianne, Varier, les Carélis, Saint-Martin-la-Porte et le domaine. Mais le tourisme est bien. L'offre l'accueil, l'offre la nature à l'estivane ou à l'hivernane, soit-même la nature a besoin d'entretien. Et nous pensons qu'il faut à nouvelle redonner vie à une certaine forme d'agriculture. Bien entendu, comme la station et pas sur une ou d'initiative individuelle qu'il faut compter, puisque l'individualisme a traduit l'abandon de l'agriculture difficile de montagne. Nos vieillards s'installent dans un endroit ou d'un endroit bien saisi, viennent ou de fermes auberges. Fermes coopératives fonctionnant à titre collectif, tenues de groupes de jeunes désirant vivre près et dans la nature. Ferme dont la principale activité c'est l'élevage de vaches laitières. Les fermes permettraient de fournir la selle et le produit laitier frais aux stations d'Arban et de Carélis. L'OPRO s'ayant essayé afin d'engrandir le foie utile pour le vert, le pâturage entretenu redeviendrait plus riant et plus vieux. Avec les vaches laitières, de nombreuses haleines pondues pourraient être élevées afin, comme pour le produit laitier, de fournir une partie de frais du pays aux vacanciers.
un annexe de toc ferme et afin d'accueillir le promeneur na sol d'auberge, sat ouverte, où nous pourrions déguster le veille de la telle, la tranche de thune ou de jambon. Et venons visiter la ferme, point de rencontre de l'homme urbain avec l'homme de la terre. Bien entendu, l'emplacement de les fermes devrait permettre un travail facile, surtout puis agrandir le foire et avec un point d'eau potable. Le devrian, nous le pensons, se situe au cœur des oies du pro de Fauchaison, car il s'est bien plus facile de descendre le fin que de le remonter. L'eau pro appartenant à des propriétés saillant l'œillet ou acto, le communaux l'œillet à la commune. Un complément et ouvre d'arbres, nous verrions se cultiver toutes sortes de légumes et se monter de petits élevages de d'ânes et de lapins que compléterions le revenu des habitants permanents. Nous voyons à ça le parc communal s'agrandir, s'éteindre sur le mont Émy, derrière la grande Chauble, et tant qu'elles ouillent d'orve, afin d'offrir support navanoise à nos visiteurs. Pessefort, Arbier, Montreux, Valuer, tout communes que vivent du tourisme, s'édiennent en morcelles de teitueil ou porc que deviendra de tout fait un porc intercommunal. Nous pourrions y faire vivre à Nouvelle le tamu et le bouquetin, le mouflon et toute la petite faune alpestre décimaux annuellement plotateur. Qu'importe un tout peuplement suffisant permettant la vision de la faune pour le promeneur. Et si nous sommes plus optimistes, pourquoi ne verrions-nous pas l'ensemble du territoire de l'économie de montagne et particulièrement la nôtre signer une paix définitive avec les animaux ou l'attaque, ça soi-disant sport viril, ça interdit définitivement chasse pour tuer et remplacer par la chasse photographique que lui est vraiment sportive et enrichissante, car prenant les mâles pour la conserver vivante, mais non la via pour la mort brutale ou l'agonie longue et douloureuse infligée par le plus abominable du prédateur, par ce sportif sanguinaire que notre civilisation actuelle des condamne.